Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo sur les énergies de la pleine lune de vendredi 19 novembre, pleine lune en taureau. Je suis dégoûtée, je viens de la faire cette vidéo. Vous voyez les cartes en bordel. J'ai fait la vidéo, et ben quoi, vous savez quoi? Et ben ça s'est pas enregistré. Voilà. Ah purée alors, ça m'énerve. Bon, du coup, eh ben, c'est reparti pour un tour, ok? Donc, il y a des trucs que je vais sûrement pas dire, enfin bref, déjà, on va parler par rapport aux signes, par rapport aux signes. Donc, on va avoir une pleine lune en taureau, mais on va sortir aussi des énergies du scorpion. C'était la période, enfin, c'est toujours, on est à la fin de la période du scorpion, période qui nous amène à euh, possiblement être dans des énergies assez basses, de peut-être remise en question ou de questionnements fondamentaux, hein, on va dire. Des choses assez lourdes, possiblement aussi qu'on est un peu sur la défensive, à piquer un petit peu, à être, voilà, à partir peut-être au quart de tour ou aller piquer avant d'être piqué, d'accord, tel un bon scorpion. On a du scorpion, toutes les personnes ont plus ou moins du scorpion et dans sa charte, hein. Voilà, donc possiblement, alors soit vous avez eu affaire à des personnes un petit peu dans ces énergies basses qui ont eu tendance à vous piquer, à être très négatives, ou soit vous avez été voilà, dans des énergies basses et à vous poser des questions, à vous remettre en question, ou des émotions qui refont surface sans qu'on ne sache pourquoi. Ben, c'est pour que ça se purifie, d'accord? Il y a quelque chose à comprendre, même si la situation n'est pas forcément triste ou quoi, ben, il va y avoir des remontées, des remous un petit peu émotionnels qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est simplement pour nous apprendre à canaliser nos émotions, ou à purifier certaines émotions qu'on a pu garder à l'intérieur de nous. Voilà, donc là on arrive à la fin de ça, donc c'est les énergies dans lesquelles vous deviez être, hein, très certainement. Euh, du coup, la lune en taureau va nous aider à se poser. On a besoin de repos, de se recentrer sur nous-mêmes, de prendre soin de nous, prendre des bains. Voilà, pendant cette pleine lune, essayez de vous reconnecter à vous-même, à votre corps, à vous occuper de vous-même. D'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir un petit copain pour qu'il s'occupe de nous ou une petite copine pour qu'elle s'occupe de nous. Occupez-vous de vous-même. D'accord? Si vous avez besoin d'un temps calme, je sais pas, une tisane avec des bougies dans la maison, devant un film d'horreur, ou je sais pas, votre façon de vous détendre, hein, un petit bain, un bain de sel, hein, parce que souvent, pendant les pleines lunes, c'est bon pour purifier les énergies qui ont été accumulées, c'est bon de faire des bains de sel avec des huiles essentielles, par exemple. Ça peut apaiser, la lavande, par exemple, des choses comme ça. À vous de voir comment ça résonne. Et on va rentrer. Ah oui, donc cette pleine lune en taureau va aussi nous faire remonter des envies par rapport au travail, par rapport peut-être à des formations à mettre en place. Ça va favoriser quelque chose. Enfin, ça va. Au niveau de la carrière, ça va favoriser, d'accord? Donc, si vous avez des choses, des démarches à faire au niveau de la carrière, ou si vous ne saviez pas quoi faire de votre vie au niveau du travail, possiblement que vous allez avoir envie ou des révélations par rapport à ce qui vous permettrait d'être épanoui au niveau du travail, d'accord? Alors, à revoir ses objectifs, à faire des listes pour entreprendre des formations, des choses comme ça. Faire jouer peut-être aussi ses réseaux, son entourage, ses réseaux. C'est ce qui va faire remonter. Alors peut-être que le fait d'être dans des énergies négatives, ça vous a bloqué un petit peu par rapport à votre évolution au niveau du travail, et que le fait de prendre soin de vous, ça va vous permettre de vous poser, et ensuite, une fois bien détendu, peut-être vous aurez des idées qui vous viendront à mettre en place par rapport à ce travail, d'accord?
par rapport au travail, aux formations, vous voyez comment ça résonne. Voilà, donc ça on verra après. À la base je les avais pas tirés, bon bref, on la recommence la vidéo, donc bon, c'est comme ça. Donc j'ai tiré des énergies esprit des animaux. Esprit des animaux. Donc nous avons eu le buffle qui vous dit que l'univers abondant fournira. Donc très possiblement que ça c'est pour vous rassurer. Peut-être que vous avez peur de ne pas... que si jamais vous allez dans une direction, quelle qu'elle soit, hein, travail, amour, amis, vous avez peur que de pas avoir un retour, d'accord? De pas avoir un retour, de pas avoir quelque chose de positif en retour. Mais là, on vous dit que l'univers abondant fournira. Alors, le buffle avec le 10, donc on revient au chiffre 1, c'est l'unité, le fait de se recentrer dans soi-même, d'accord? Vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir capable, vous sentir fort. Vous avez cette force en vous, vous allez peut-être la retrouver, cette force en vous. Enfin oui, de toute façon, c'est sûr, parce que c'est ce que j'ai vu après dans les cartes. Donc, vous allez vous retrouver votre unicité, ok? Le petit cochon avec le chiffre 47, 47, donc 4 plus 7, ça fait 11, un chiffre miroir, flamme jumelle si jamais vous regardez les choses sur les flammes jumelles. Ou sinon, 1 et 1, ça fait 2. Donc, on retrouve son unicité dans sa dualité. D'accord? À l'intérieur de nous, on a tous une dualité. Le féminin, le masculin, le bien, le mal. Se retrouver dans notre unicité en ralliant nos deux polarités. D'accord? Nos dualités. Donc, le petit cochon ailé qui nous dit... utilisez votre esprit à bon escient. Vous avez les capacités de faire ce que vous avez envie de faire, d'aller vers la situation que vous voulez. Le problème, c'est que vous vous sabotez. Pour moi, vous vous sabotez par rapport à un parcours, par rapport à un passé, par rapport à des personnes qui vous rabaissent. Du coup, vous n'utilisez pas votre esprit à bon escient. Et là, le petit cochon vous dit d'utiliser votre esprit à bon escient. D'accord ? Et l'univers abondant fournira. Le wolf, le loup. Le loup vous dit, un animal d'indépendant d'ailleurs aussi, enfin, bon, il vit en meute, mais bon. Transforme ta connaissance en sagesse. Ton parcours, c'est un apprentissage. Ton parcours, il n'est pas là pour que tu t'apitoies sur ton sort. Il n'est pas là pour qu'on te rabaisse. Il n'est pas là pour... voilà. Ton parcours est là pour t'apprendre en sagesse. D'accord? Pour t'apprendre des connaissances et que tu puisses les transmettre, enfin, les vivre en sagesse. D'accord? J'ai pas le mot. 6 et 7, là, on avait dit combien? 4 que ça donnait. C'est pas ça? 13. Ouais, 6 et 7, ça fait 13. 1 plus 3, 4. La stabilité, les fondations. Donc, on retrouve son unicité dans sa dualité. Ça nous permettra de mettre en place des fondations solides, des choses solides, d'accord? Le chiffre 4, c'est ça, des fondations solides, un équilibre, ça peut être le foyer, la famille, en tout cas, c'est des choses carrées, solides, d'accord? Comme le taureau. Comme le taureau. Parce qu'en étant authentique avec soi-même, d'ailleurs, on aura cette carte-là qui vous parlera d'authenticité. En étant dans son authenticité, en ayant confiance en l'univers, en remettant, en ne se laissant plus manipuler par les autres et en utilisant votre esprit à bon escient, on retrouve un équilibre, des fondations solides par rapport aux relations, par rapport au travail. Le fait de mettre son esprit au clair peut nous amener vers une direction, vers un travail où ça sera plus sécurisant et où on pourra faire les choses avec sagesse, d'accord? Faire des listes, enfin, voyez comment vous voulez le cadrer. De toute façon, le taureau, c'est ça, c'est des fondations solides, c'est un travail sécurisant, voilà, vous voyez comment ça résonne après pour vous. Alors, ensuite,
D'ailleurs, vous devrez peut-être passer par une formation, suivant ce que ça vous parle, d'accord? En tout cas, cette lune va vous faire remonter de la confiance en vous, peut-être de voir, de toute façon on verra après, mais de voir votre potentiel, d'accord, pour avoir confiance en l'univers, avoir confiance en vous-même et en votre et transformer toutes ces connaissances en sagesse pour faire de meilleurs choix. Donc on a eu l'apprenti, l'étude, son humilité face à ce qu'il ne connaît pas, lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc si vous restez humble, d'accord, face à l'inconnu, face à ce que vous ne connaissez pas, vous allez apprendre, d'accord? Parce que quand on n'est pas humble, eh bien, non, moi je sais tout, moi je sais tout faire, nanani, nanana. Du coup, du coup, vous apprenez rien et vous n'allez pas plus loin de ce que vous savez déjà. Donc, en état humble face à ce que vous ne connaissez pas, vous pourrez aller plus loin dans votre chemin et dans le chemin que vous voudrez emprunter, vous pourrez aller plus loin. Et pour ça, il faut étudier et se dépasser. Étudier, c'est pas forcément simplement étudier sur une formation ou quelque chose au niveau du travail. C'est étudier aussi sur vous-même, d'accord? Vous connaître vous-même, c'est important aussi. On croit souvent se connaître, mais on ne se connaît pas forcément, d'accord? Parce qu'on n'est pas allé chercher plus loin. On a dit, oh, voilà, ouais, moi je suis comme ça parce que je suis comme ça, point barre. Mais non, si tu es comme ça, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Si par exemple, allez, admettons, si par exemple tu es jaloux, tu vas pas te dire, ouais, je suis jaloux, c'est normal, parce que l'amour, il y a de la jalousie. Non, non. Dans l'amour, il n'y a pas de la jalousie. On est jaloux parce qu'on a peur de l'insécurité, parce qu'on a vécu des situations qui nous ont fait perdre notre confiance en nous, donc notre confiance aux autres. Donc, du coup, il y a de la jalousie qui se crée, d'accord? Et ça, c'est un travail qui se fait petit à petit, un travail sur soi qu'on peut intégrer, mais qu'on ne peut pas, voilà, là on va avoir le virtuose, on ne peut pas l'intégrer de suite. La perfection, les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Voilà. Donc, pour pouvoir transformer notre façon d'agir envers les autres ou quoi, tu vois, certes au début, c'est dur de se lancer parce que les autres autour de nous nous ont toujours connus d'une certaine façon. Donc du coup, on a peur de se lancer, d'avoir des reproches, des choses comme ça. Déjà, si on en a déjà à la base, on va pas avoir envie de se lancer. Mais au bout de ces étapes-là, vous en oublierez toutes ces heures que vous avez mis à étudier. Et vous serez vous-même, votre âme pourra être elle-même avec de la facilité et voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vous investir sans compter envers vous-même déjà. Le coffre à trésor, ta générosité. Animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la. Non, putain de phrase. Autorise cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc voilà. Ce que je disais, très possiblement qu'il y a une relation ou un travail qu'on a envie de quitter, où on a été un petit peu trop pris pour un con, on va dire, enfin, on a été trop généreux, donc les personnes autour de nous, quand ils ont une personne généreuse autour, elles prennent, elles se font pas du souci, si la personne, elle se sent bien, ou si, voilà, ou si elle a besoin de quoi que ce soit, elle s'en fiche, hein, parce que c'est de l'égoïsme, d'accord? Donc, cette générosité, il faut la garder, mais il ne faut pas s'oublier, d'accord? Il faut savoir mettre des limites et utiliser son esprit à bon escient, de la sagesse et tout ça. Donc, gardez votre générosité, investissez en vous, d'accord? Là, c'est investir en soi-même pour aller dans la direction que vous souhaitez en matière du travail ou en matière de relationnel, d'accord? Soyez humble envers ce que vous ne connaissez pas, d'accord? Car ça vous permettra d'aller plus loin. Peut-être par rapport à des... il y a la foi qui est sortie, donc par rapport à des croyances auxquelles vous étiez peut-être fermé,
peut-être vous intéresser un peu plus pour connaître plus de choses, d'accord? Pour apprendre sur vous-même. Ne vous inquiétez pas dans tous les cas si vous pensez que vous allez prendre une décision qui va un petit peu chambouler votre vie ou votre milieu relationnel ou votre travail. Vous inquiétez pas, l'univers abondant fournira du moment que vous êtes en équilibre à l'intérieur de vous et que vous êtes en accord avec ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. C'est que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? C'est équilibre, corps, âme, esprit, d'accord? Si votre corps est sain et que votre esprit est sain, corps, âme, votre âme aussi votre âme pourra se révéler, d'accord? Et vous pourrez attirer à vous, comme le magicien, attirer à vous des situations qui vous correspondra mieux. Bon, ensuite, bon, ça on va aller voir après, d'accord? Parce que bon, du coup, ça va mélanger. Donc, j'ai eu la justice, l'équilibre, la foi et l'as d'épée. Donc, comme je disais dans la vidéo qui n'a pas fonctionné, vous allez retrouver foi en vous, un équilibre à l'intérieur de vous et une sagesse, un regard différent sur votre parcours, sur qui vous êtes, d'accord? Sur votre trésor intérieur, sur vos capacités. Vous étiez trop peut-être focalisé ou on vous pointait trop du doigt par rapport à un passé et du coup vous osiez pas voir le trésor à l'intérieur de vous, d'accord? Mais là il y a un équilibre qui se fait par rapport à ça, on ouvre les yeux sur les obstacles, sur notre parcours, sur les difficultés qu'on a eues, qui nous a laissé plus bas que terre, qui nous a laissé voilà, à mal. On a un nouveau regard, on se dit mais pourquoi je vais pas rester en bas là, j'avance pas, je me sens mal, je reste dans ma situation mais je suis pas très en confort, je me sens un peu comme une merde, d'accord? Mais j'ai ce bâton là, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de voir le potentiel de mon trésor intérieur, ce que je peux apporter aux autres, ma générosité. Je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de bon, malgré ce qu'on peut dire de moi, malgré qu'on me pointe du doigt, je suis une belle personne et je veux m'améliorer, je veux m'équilibrer, je veux avoir foi en moi-même. Et du coup, voilà, cette pleine lune va vous aider à prendre soin de vous, à voir que vous avez le droit de prendre soin de vous, vous avez le droit d'être quelqu'un de bon, de voir le bon en vous, malgré que c'est possible que, alors soit dans un travail, on vous dénigre, soit dans la famille, on vous dénigre, soit dans votre côté relationnel, on vous dénigre. Et c'est plus bon pour vous, c'est plus ok pour vous là. Là, c'est plus ok pour vous. Et le fait voilà, d'avoir ces énergies du taureau là, qui vous enveloppent, qui vous rassurent, vous allez vous auto-satisfaire, d'accord? Vous retrouvez votre unicité, votre trésor, votre foi en vous. Voilà. Vous allez pouvoir manifester du coup, grâce à cette foi retrouvée, vous allez avoir des objectifs à mettre en place et vous allez les créer. Le magicien, il est au clair avec son esprit, d'accord? Comme le petit cochon, d'accord? Le magicien, il utilise son esprit à bon escient. Il sait vers quoi il a besoin d'aller pour son âme, d'accord? Ce qu'il lui faut réellement. Et du coup, il va aller le manifester avec l'intention, d'accord? Je sais que cette direction est bonne pour moi. Comment je dois faire pour l'attirer à moi? Il faut que déjà je sois dans un état d'esprit positif, dans le fait que je peux l'avoir, je suis capable de l'avoir, je suis légitime de l'avoir et je vais mettre les choses en place pour l'avoir. Le magicien, c'est ça, grâce à la foi. La grande prêtresse ramène au loup, ramène à la foi, à la sagesse, aux connaissances. Donc on retrouve l'équilibre parce qu'on a la sagesse de voir que notre parcours a été là pour nous apprendre quelque chose
Et c'est pas parce qu'on a été un con ou une conne ou qu'on a fait des conneries qu'on n'est pas digne d'être aimé à notre juste valeur, qu'on n'est pas digne d'avoir un travail, une maison, quoi que ce soit, d'accord? C'est ça, c'est ce regard-là qu'on va changer sur nous-mêmes, avec sagesse, d'accord? Possiblement, j'ai dit tout à l'heure aussi, possiblement que les personnes autour de vous vont se sentir mal parce qu'elles vont voir que vous vous équilibrez, que vous retrouvez de l'assurance, de l'amour de vous, de la foi en vous, de l'envie de manifester. Et ces personnes-là sont possiblement dans des énergies négatives, des personnes qui ont besoin de quelqu'un pour les aider, pour les soulever, ou qui ont besoin de quelqu'un à rabaisser pour qu'elles se sentent plus fortes. Et ces personnes-là, il faut les laisser de côté, d'accord? Vous n'avez pas à vous réduire, à vous diminuer, à diminuer votre taux vibratoire ou vos énergies positives. Vous n'avez pas à les rabaisser pour qu'une personne autour de vous qui se sent mal, se sente mieux, d'accord? Si cette personne vous aime, elle sera heureuse que vous réussissiez à remonter la pente, et ça lui donnera un coup de boost pour que cette personne se concentre sur elle-même et puisse remonter la pente aussi. Maintenant, si c'est une personne qui ne veut pas travailler sur soi, eh bien, on s'en fout qu'elle se démerde, d'accord? Vous n'êtes pas le sauveur de tout le monde sous prétexte que, je sais pas, vous leur devez quoi que ce soit. Vous ne devez rien à personne, d'accord? Elles se doivent à elles-mêmes, vous devez à vous-même. Donc comme je vous ai dit, il y a eu des pensées limitantes, d'accord, où on s'est senti bloqué de ne pas aller dans une direction, bloqué dans son esprit, de façon de penser. On pensait pas pouvoir y arriver, on ne savait pas comment faire pour se sortir de là. Mais la sagesse arrive au grand galop et un nouveau départ vous attend, un nouveau départ que vous allez choisir en conscience, en équilibre, en vous respectant et en voyant vos capacités, votre potentiel et la foi en vous et en l'univers, d'accord? Malgré des petits chiens qui seront là à vous agripper, là on s'en fout des chiens, voilà, une petite pichenette ou un coup d'eau sur la gueule et c'est fini. Non, enfin bref, vous voyez comment ça résonne. Ensuite, du coup, j'ai tiré la carte de votre âme, l'équilibre, le 2, d'accord? Équilibrer, c'est deux parts en vous. Comme je vous ai dit, le côté, la dualité à l'intérieur de vous, qu'il y a besoin d'équilibrer pour ne former que un, d'accord? De ne pas se laisser tirailler par son côté lumineux ou son côté sombre. Et c'est plus en faire un grand tout, d'accord? Donc, la pleine lune va vous faire travailler votre équilibre. Tant d'énergie dépensée pour les autres, c'est le moment de réalimenter vos propres sources d'énergie. Cette carte indique un besoin d'équilibre de vos mondes intérieurs. Votre monde extérieur n'est qu'une réflexion de vos mondes intérieurs et en ce moment, un appel à l'équilibre entre donner et recevoir de l'énergie se manifeste. Vous avez pris soin des besoins des autres, mais pas des vôtres. Merci d'être l'âme généreuse que vous êtes. Mes chers amis, vous avez vraiment beaucoup donné ces derniers temps et il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Cet état de déséquilibre peut générer la sensation d'être submergé et fatigué face aux défis. Lorsque vous donnez autant d'énergie, il est vital ensuite de reconstituer votre source d'énergie. Pour cela, vous pouvez vous ressourcer dans la nature, prendre le repos nécessaire, pratiquer l'amour de soi, vous occuper de vous et manger des aliments sains et vitaminés. Entourez-vous de personnes qui vous motivent, vous encouragent dans votre voyage. C'est aussi le moment d'examiner les raisons pour lesquelles votre monde extérieur vous envoie des situations et expériences qui vous épuisent mentalement, physiquement et émotionnellement. On va s'arrêter là juste pour un instant. Vous voyez qu'ils disent examinez les raisons pour lesquelles votre monde extérieur vous envoie des situations et expériences qui vous épuisent mentalement, physiquement et émotionnellement. On attire à soi ce qu'on vibre. Le magicien. Vous êtes dans des énergies négatives, vous portez des masques, vous vibrez bas,
vous attirez à vous des basses fréquences, des choses qui viendront vous réveiller. Et, par A plus B, hein, si vous vivrez des... Je vais y arriver, je veux y arriver. Si vous vibrez des énergies positives, d'accord, la foi, la patience, tout ce qui est positif, d'accord, vous attirez à vous des situations qui seront là, déjà dans la même vibration, d'accord, des expériences positives, d'accord. Parce que déjà, votre regard sur les étapes de votre chemin auront changé. Admettons, quand on fait une évolution comme ça, même s'il y a des étapes difficiles à passer, parce qu'on en vit tous, même si on est dans des énergies positives, il peut y avoir des choses qu'on n'avait pas vues et qu'on a besoin de voir. Si on reste positif face à ces obstacles, on le vivra plus facilement que si on est négatif face à ces obstacles, d'accord? Admettons une rupture, elle est bonne pour nous. On pensait que... Moi, je parle pour moi personnellement, mais bon, après chacun... Là, c'est un exemple. Une rupture. On est avec quelqu'un qu'on pense aimer de très fort et tout ça, mais on n'est pas dans notre plein potentiel, d'accord? Parce que bon, il y a des difficultés, on n'est pas forcément aligné avec nous-mêmes, on fait plaisir, on donne vachement à l'autre personne, par peur d'être rejeté ou des choses comme ça. Mais la relation, elle finit par se casser. D'accord, ça va pas, il n'y a pas de donnant-donnant, c'est pas équilibré. Donc du coup, la personne en face de nous, on s'y attend pas, ou nous-mêmes, on est tellement mal dans cette relation qu'on décide de terminer. Ça nous rend malheureux. Plus on va être dans le... Plus on va se bloquer par rapport à ça, on va être dans le non-acceptation, plus ça va être difficile pour nous de passer le cap. Si on est dans l'acceptation de, oui, effectivement, cette relation, même si je suis très attachée à cette personne, si cette personne a fait partie de ma vie et j'en suis reconnaissant, elle n'était pas forcément bonne pour moi, on va avancer doucement. C'est sûr que bon, quand on est attaché à des personnes et que voilà, c'est pas évident, mais au moins on le vivra mieux et on ira dans la croissance, ça sera pour évoluer, d'accord, en sagesse. Mais si on est dans le non-acceptation, on va être dans des énergies basses pendant un moment. Et ça va pas nous aider. Bon, après, maintenant, s'il faut passer par là, voilà, la personne qui va vivre ça comme ça, elle va mettre du temps à s'en relever. Et puis voilà, quoi. Mais enfin, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Où j'en suis. Quand quelqu'un donne trop sans recevoir en retour l'énergie équivalente, il est confronté à des questions plus profondes concernant l'estime de soi et l'amour de soi. Donnez-vous sans cesse afin d'être valorisé et de justifier votre existence? Vous craignez peut-être au fond de perdre ce à quoi vous vous accrochez dans la vie. Cher ami, vous êtes quelqu'un de bien, unique et si merveilleux. Vous êtes lumière pure et divine connectée à la source cosmique d'abondance, de bienfaits et d'amour. Affirmation, je suis quelqu'un de bien, digne d'amour et je mérite l'amour. Ok, nous sommes à 28. Allez, un dernier message de l'univers, de vos anges, de vos guides, de vos défunts, de qui vous pensez qui vous envoie ce message. On vous demande d'être authentique. Il est temps de révéler votre moi réel. Vous vous connaissez peut-être, mais laissez-vous les autres vous connaître réellement? Sans doute souhaitez-vous désespérément être vous-même, mais vous portez un masque depuis tellement longtemps que vous appréhendez la réaction de vos amis, de votre famille et de vos collègues si vous cessez d'agir comme ils s'y attendent. Vous avez peut-être endossé le rôle d'amuseur ou de celui qui contente les autres en essayant d'être conforme aux désirs de chacun. Si vous vous montrez tel que vous êtes, les autres vous traiteront-ils différemment? Perdrez-vous leur respect, voire leur amitié? Posez-vous ces questions et soyez totalement sincère avec vos réponses. Ensuite, décidez si vous êtes assez brave pour vous montrer authentique face au monde. Voilà pour la deuxième vidéo. J'espère que ces énergies générales de la pleine lune en taureau qui aura lieu
vendredi, excusez-moi, vous auront parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!